Section 1. Introduction. Idées reçues sur la glycémie et le diabète. Nous allons explorer les nombreuses idées fausses qui entourent ces sujets importants. La glycémie et le diabète sont entourés de nombreuses idées reçues. Ces idées fausses peuvent souvent mener à des malentendus et à une mauvaise gestion de la maladie. Beaucoup pensent que le diabète est simplement dû à une consommation excessive de sucre. Cependant, cette croyance simplifie à l'extrême une condition médicale complexe. Mais la réalité est plus complexe. Le diabète n'est pas seulement une question de sucre, mais de la manière dont notre corps traite et utilise le glucose. Le diabète affecte la façon dont notre corps utilise le glucose, notre principale source d'énergie. Cela peut entraîner des complications graves si non gérées correctement. Il existe plusieurs types de diabète, chacun ayant ses propres causes. Par exemple, le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont très différents. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque les cellules productrices d'insuline, tandis que le type 2 est souvent lié au mode de vie, comme une alimentation déséquilibrée et un manque d'exercice. De nombreux facteurs entrent en jeu, et la gestion du diabète nécessite une approche globale. Cela inclut la surveillance de la glycémie, une alimentation saine et l'exercice régulier. Il est temps de démystifier ces sujets pour mieux comprendre et gérer notre santé. En dissipant ces mythes, nous pouvons adopter des pratiques plus éclairées et efficaces pour vivre avec le diabète. Section 2. Avertissement. Informations à fins éducatives uniquement. Les informations présentées ici sont à but éducatif uniquement. Elles ne se substituent pas à l'avis d'un professionnel de santé. Chaque cas de diabète est unique et nécessite un suivi médical personnalisé. Le diabète est une maladie grave qui peut entraîner de graves complications. Consultez un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Les recherches sur le diabète évoluent constamment, alors restez informés. Adaptez les conseils généraux à votre situation personnelle et discutez de tout changement avec votre médecin. Section 3. Développement du diabète de type 2 et de l'hypoglycémie. Cette section explore en détail comment ces conditions se développent et affectent le corps humain. Le diabète de type 2 se développe sur plusieurs années. Il s'agit d'un processus progressif qui commence souvent par une résistance à l'insuline. Les cellules deviennent résistantes à l'insuline, ce qui signifie qu'elles ne répondent plus efficacement à cette hormone essentielle. En réponse, le pancréas produit plus d'insuline pour compenser cette résistance. Cependant, cette surproduction n'est pas une solution durable. Avec le temps, le pancréas peut s'épuiser en raison de la demande constante de production d'insuline et ne plus produire suffisamment d'insuline pour maintenir des niveaux de glucose normaux. Le glucose s'accumule alors dans le sang, provoquant une hyperglycémie chronique, une condition où les niveaux de sucre dans le sang restent constamment élevés. L'hypoglycémie, en revanche, est une baisse anormale du taux de glucose dans le sang, souvent causée par un excès d'insuline. Chez les diabétiques, elle peut survenir si la dose d'insuline administrée est trop élevée par rapport aux besoins du corps. Les symptômes incluent des tremblements, des sueurs, une sensation de nervosité et une sensation de faim intense qui peut survenir soudainement. Si elle n'est pas traitée rapidement, l'hypoglycémie peut entraîner de graves complications, y compris la perte de conscience. Ces complications peuvent être très dangereuses et nécessitent une intervention médicale immédiate. Il est donc crucial de reconnaître ces signes et d'agir rapidement pour éviter des conséquences graves. La gestion adéquate du diabète et de l'hypoglycémie est essentielle pour maintenir une bonne santé. Section 4. Le carburant préféré du corps. Sucre ou graisse. Le corps humain peut utiliser différents types de carburants, le glucose et les acides gras. Le corps préfère le glucose, la source d'énergie la plus rapide et la plus facile à utiliser. Lorsque nous mangeons, notre corps convertit rapidement les glucides en glucose. Ce glucose est utilisé immédiatement par nos cellules pour produire de l'énergie. Le cerveau dépend presque exclusivement du glucose pour fonctionner. Cependant, le corps peut aussi utiliser les graisses comme source d'énergie en état de cétose. Pour les diabétiques, la gestion du glucose est plus compliquée, nécessitant souvent une approche personnalisée. C'est pourquoi la gestion du diabète est complexe. Section 5. Les défis du régime alimentaire pour les diabétiques. Les diabétiques sont confrontés à des défis uniques en matière d'alimentation. La gestion de la glycémie est le principal problème. Un régime trop restrictif peut entraîner des épisodes d'hypoglycémie dangereux.
Une alimentation trop riche en glucides peut provoquer des pics de glycémie. Certains diabétiques ont du mal à perdre du poids, même en suivant un régime strict. Le stress lié au régime alimentaire peut affecter la glycémie. Le stress augmente la production de cortisol, une hormone qui peut faire augmenter la glycémie. Une approche progressive et équilibrée est souvent recommandée. Section 6. Mesures à prendre contre l'hyperglycémie et le diabète. Il est crucial de comprendre les différentes étapes pour gérer efficacement ces conditions. La gestion de l'hyperglycémie et du diabète nécessite une approche globale, incluant des changements dans le mode de vie, l'alimentation et l'activité physique. L'exercice intense, comme l'entraînement par intervalle, améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui est essentiel pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Pratiquez au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée à élevée par semaine. Cela peut inclure des activités comme le jogging, la natation ou même la danse. Le sommeil joue un rôle crucial. Visez 7 à 8 heures par nuit. Un bon sommeil aide à réguler les hormones et à réduire le stress. Un sommeil de qualité aide à réguler l'appétit et à maintenir un poids santé, ce qui est important pour la gestion du diabète. Améliorez la santé de votre foie en consommant davantage de légumes verts, comme le choucal. Ces légumes sont riches en fibres et en nutriments essentiels. Le choucal est riche en antioxydants et en nutriments qui favorisent la santé du foie. Intégrez-le dans vos repas pour bénéficier de ces nombreux avantages. La gestion du stress est essentielle. Des techniques comme la méditation peuvent vous aider à rester calme et concentré. Trouvez des méthodes de relaxation qui vous conviennent et pratiquez-les régulièrement. Que ce soit le yoga, la lecture ou même une promenade tranquille, ces activités peuvent grandement améliorer votre bien-être général. Section 7. Conclusion. Un appel à l'action pour une meilleure santé. Il est temps d'agir pour votre santé. Le diabète et l'hyperglycémie sont des maladies graves, mais gérables. Avec les bonnes informations et les bonnes actions, vous pouvez prendre votre santé en main. Intégrez progressivement les étapes mentionnées dans votre vie quotidienne. L'exercice intense peut faire une grande différence. Commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité. Accordez une attention particulière à votre sommeil. Créez une routine de sommeil régulière. Évitez les écrans avant de vous coucher et essayez des techniques de relaxation. Intégrez davantage de légumes verts, comme le choucal, à vos repas. Prenez soin de vous et de votre santé dès aujourd'hui.